Donc, on était en pleine Bissadesh, nous sommes le 3 Cheshvan 5775. Baba Messia, Perik Sheshidafé, Amoud Bet. Nous sommes en pleine Mishnah, là, au milieu de la Mishnah. Comme ça. Non, on ne reprend pas. Il va ou à la Mashkon, Shomer Sachar. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un prêt. Réhouven, il a fait un prêt à Shimon. Ok? J'ai bien aimé cette fois. Réhouven, il est en train de faire un prêt à Shimon. Shimon, il lui donne un gage. Sur ce gage, il garde le gage. Sur le gage, est-ce qu'il est considéré comme Shomer Chinam ou comme Shomer Sachar? Il y a une grande nafkamina, une grande différence constitutionnelle. Parce que s'il est Shomer Sachar, donc dans un cas de Gneva Vaveda, ça va être volé ou ça va être perdu, il va être Hayav. S'il est Shomer Chinam, dans un cas de Gneva Vaveda, ça va être volé ou ça va être perdu, il va être Patour. Donc il y a une grande différence. Est-ce que quand il a prêté 100 000 euros et on lui a donné une Rolex en gage, est-ce que celui qui a prêté l'argent, donc il a le gage dans sa main, Yann, tu peux lui montrer la page? Alors, est-ce qu'il est considéré au sujet du gage Shomer Chinam ou Shomer Sachar? Personnellement, ce que je pense, moi, Shomer Chinam. Toi, tu penses Shomer Chinam. Alors, il y a une marque dans la Mishnah, tu vois. Rabbi Yehuda nous dit, pas Rabbi Yehuda, Tanakama, premier Rabbi, dit qu'il est Shomer Sachar. Rashi nous dit pourquoi. Schar mitzvah. Ah, c'est vrai, c'est difficile à comprendre parce que Rashi, il a dit deux mots, genre tu dois connaître tout le chasse par cœur et tout, mais plus tard, dans la suite, voilà. C'est ici. Daf P, si vous voulez voir Shalom Nathan. Daf PB Amoud Aleph. Voici une feuille. Daf PB Amoud Aleph. Pay Bet. Et maintenant, comment je le sais? Parce qu'il y a marqué ici. Il y a marqué comme ça. Je crois qu'il y a une erreur parce qu'il y a marqué Pay Bet, c'est Pay Bet Amoud Aleph. Dans Rashi Dibour Amatril, vous allez trouver Pay Bet Amoud Aleph. Dibour Amatril ve'acha b'shmer aveda kamifleged. Tam Rabbi Akiva mishum de shmer sachar mitzvah ve'osek b'mitzvah patur min hamitzvah. Deiba Elohim rivta le'aniya. Nous dit Rashi la chose suivante. Qu'en fait, Shomer Sachar, c'est que normalement il reçoit de l'argent pour garder l'objet. C'est quoi l'argent qu'il gagne? C'est très très étirati. Comment on dit étirati? C'est très recherché quoi. C'est très non. Parce que je dirais pas. Étirati, par exemple quelqu'un qui fait un beau tableau, on dit qu'il a un don de. Il est très doué. Non, pas doué. Talentueux. Ah, je suis envie de ça. Non. Étirati. Regardez ce que quelqu'un il a un Google machin, un Translate qui est tirati. Ça veut dire qu'il a de l'imagination mais qui se met en pratique. Quelqu'un qui fait un beau tableau, de l'imagination qui se met en pratique. Ok? Peu importe. Qu'est-ce qu'il nous dit Rachid la chose suivante? Attends, si c'est en quel rapport alors vas-y. C'est un rapport. Juste que le petit jour qui avait préparé pour ce soir, moi j'ai fait sur la paracha de la semaine. Gamba Ochie, Khalish Kalim. C'est pas grave. C'est pas grave. Gamba Ochie, Sheret Shofar Meshivarach. Allez, donc. Rachid, le suivant. Je suis dans Daf PB à Moudal, je lis dans Rachid. Tamad Rabbi Akiva, Mishum de Shomer Sachar Mitzvah. Le Shomer Sachar, c'est-à-dire c'est quoi? Quel Sachar? On aime normalement Shomer Sachar, il garde un objet, il gagne de l'argent. C'est quoi l'argent qu'il a gagné? C'est qu'au moment où il fait le prêt, disons que le prêt, il a prêté 100 000 euros. Pour lui prêter 100 000 euros, il a dû aller à la banque, il a dû appeler, lui rapporter le gage. Ça a pris quelques heures, ok? Pendant tout ce temps-là qu'il était occupé de prêter de l'argent, prêter de l'argent, presque ça, prêter de l'argent, c'est une mitzvah. Prêter de l'argent, c'est une mitzvah. Bien sûr, c'est une grande mitzvah, c'est marqué dans la Torah. C'est la Torah. C'est chesed. Ça peut être même dans certaines. C'est vrai que dans la Torah, c'est une forme de tzedaka.
Donc quelqu'un il prête de l'argent à quelqu'un qui est dévenu, qui a besoin maintenant de l'aide pour donc il a prêté 100 000 shekels. Et pendant ça, les intérêts, il sur une Torah, on avait vu ça. Au moment où il fait le prêt, il est osek ba mitzvah. Osek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Celui qui est en train d'être occupé dans une mitzvah, il est patour d'une autre mitzvah. Au moment qu'il est en train de s'occuper du prêt, on l'appelle 10 fois, faites-moi un don, faites-moi un don, faites-moi un don, il ne peut pas répondre. Parce qu'il est osek ba mitzvah, il est patour d'une mitzvah. Nous dit Rashi, Vei bae, lo yaïv riftaleani, s'il veut maintenant, il y a un pauvre qui vient qui lui demande du pain, il n'est pas obligé de lui donner. Donc il gagne c'est quoi l'argent qu'il gagne, on va dire? L'argent qu'il gagne, c'est le sahar qu'il n'a pas besoin de faire de la tzedaka à un autre pauvre, en fait. Pourquoi il n'est pas obligé de lui donner? En fait, c'est une immunité contre les autres. Le prêter l'argent, c'est une mitzvah. Ça n'empêche pas de faire les autres de tzedaka. Au même moment qu'il est en train de s'occuper, on a dit par exemple, maintenant il va à la banque, il appelle, il cherche l'argent, etc., etc. Il construit l'argent, on va dire, pendant ce temps-là, disons qu'il a pris 1 heure ou 2, pendant tout ce temps-là, il y a plein de pauvres qui sont venus toquer à la porte, disons que c'était quelqu'un de très riche. Lui, toute la journée, il y a des gens dans une bête à Knesset, par exemple, chacun qui vient, il donne 20 shekels, 20 shekels, 20 shekels. Ils sont là, hop, ils donnent 100 shekels à chacun. Pendant ce temps-là, il n'a pas pu donner 100 shekels à chacun. Non, mais quand on dit au sec de ça, c'est un problème de temps ou un problème d'argent? C'est un problème de temps. C'est-à-dire que pendant que tu es en train d'être consacré dans une mitzvah, tu es pas tour d'une autre mitzvah. Ah, mais c'est pas parce qu'il n'a pas d'argent parce qu'il a déjà prêté. Non. C'est-à-dire que dans le moment où il est occupé de cette mitzvah, il y a d'autres pauvres qui viennent qui toquent à sa porte, il leur donne pas. Donc il a économisé tout l'argent qu'il aurait pu leur donner. Donc c'est ça l'argent qu'il a gagné. Et donc c'est pour ça qu'il est shomer sachar. On est en train de dire que l'argent qu'on donne aux pauvres, on donne pas légalement. Ah, ça, tu vas dans les réflexions, tu vas avec des sentiments, tu vas. Non, mais la fesse, il va garder. Non, il n'y a pas de force ou la force. Au moment où il y a un pauvre qui vient, tu dois donner de l'argent. Maintenant, ça dépend dans quelle situation, mais il y a des situations que si tu as de l'argent, que ouais. C'est bien, c'est très bien avant d'aller au Kotel. Moi, personnellement, j'étudie 2 fois par semaine dans un Beth Midrash, et là-bas, il y a des gens qui font le tour, quoi. Donc à chaque fois, moi, je prends 10, 20 shekels en petites pièces de 1, comme ça, chacun vient, tu donnes un shekel. Comme ça, moi, tu dis pas non. Ils sont moins 10 ou 20 qui des font. bonhommes comme ça, il y en a un, je lui ai donné 10 à courette. Il m'a dit 10 quelle est une botte. Il a jeté par terre. Il les a jetés à la poubelle. Parce que c'est vrai que 10 agrottes, ça fait beaucoup, quoi. C'est vrai que c'est mieux que rien, je suis d'accord, mais bon, ça va, chacun a sa vie. Lui, il n'était pas très sympa, bon, je sais pas. Mais à ce qui paraît, ça gagne très bien sa vie. Ceux qui font le tour, mais je suis très sérieux maintenant, tu rigoles, ça gagne entre 13 et 14 000 shekels. Quoi Pourquoi ils le font alors? Mais Israël, c'est un pays de touristes. Je savais que c'était de l'arnaque, mais je ne donnerai plus jamais. Au Kotel, Ceux qui font le tour de tous les Beth Midrash, tout, bah, s'ils savent bien, ils connaissent bien leur travail. c'est leur travail. Leur universitaire, Ils vont dans les bêtes de drache américains et tout, ils donnent bien. Non, mais il faut toujours avoir faire le regard, c'est avec les yeux humides, comme ça, c'est dur. moi aussi je fais un Mais c'est un travail qui est très très humiliant. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple quelqu'un, il a 10 enfants, et son frère aussi il a 10 enfants, mais son frère il est malade. Ils ont pas de bitoire, ils n'ont pas fait de sécurité, rien du tout. Ils sont alors, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Et ça leur travail, et comme ça ils... Comment on peut savoir entre le mec qui a vraiment 10 enfants et que son beau-frère il est malade, et le mec qu'il va jeter l'argent parce qu'il vient juste avoir de la drogue? C'est vrai. Je pense que c'est bien. De toute façon, si tu donnes un shekel à un drogué, avec un shekel, il ne peut pas s'acheter une cam, un shoot. Oui, mais il gratte quand même. C'est vrai. Alors, si tu veux faire une grande mitzvah, tu prends un restaurant, tu leur prends un resto. Ouais, mais il refuse. Je vais te dire, toi, quand tu dois donner la mitzvah de la tzedaka, c'est pas là à faire Ce qu'a fait ma mère. comment dire ça, rocker pratique, quoi. Non, c'est pas l'enquêteur maintenant. Tu donnes, pour donner un shekel, tu n'as pas besoin de faire une enquête. T'as compris? Quand tu vas donner 100 shekels, 200 shekels, 300 shekels, 1000 shekels, je vais donner ton maaser. Alors c'est clair de vérifier à quel organisme tu donnes. C'est rien d'organiser un organisme, parce que 80% des dons, ils le prennent dans la poche. C'est bête. Mais c'est pour ça quand tu donnes. Mais quand tu donnes un shekel, tu vas pas faire une enquête pour ça. C'est obligé de mettre un tzedaka de maaser. Je pas compris. Le maaser, il faut le donner.
peut Ouais, le mais donner. dans un truc, c'est la guerre. On peut donner à des chivot, on peut le donner. Ou par exemple, on a je sais pas, on veut s'acheter des livres de Torah, on met dans ça. C'est pour toi ça. Grave. Si c'est pour acheter des livres à une synagogue, c'est autre chose. Mais si c'est pour Ouais, acheter. il y a un- Bon, venez en avance. Il y a un rien à voir si on prête des livres quand les gens ils le demandent. Mais vous savez, par exemple, quand j'étais en Suisse, c'est les organisations militaires. Elles prennent, je crois, genre 60% des dons. Elles les prennent dans la poche pour payer les gens qui vont chercher les dons. Ça fait un sacré paquet, hein. C'est vrai. C'est-à-dire, vous donnez 100 francs, par exemple, pour des gens qui crèvent la dalle, supposément en Afrique. En fait, il y en a 60 pour des gens qui crèvent pas la dalle en Suisse. C'est vrai. Bah, tu es obligé de le redonner alors. Bah non, parce que non, mais moi je donné, ça va quoi. Non. Bah non, ça veut dire qu'il faut leur donner plus, comme ça les pauvres ils auront plus. Allez, Ah ouais, il va directement dans le on peut avancer. Ouais, me regarde. Merci. Tout ça pour finir, pour la petite parenthèse, quand si Dieu vous gagnerez 20 000, 30 000 shekels, 40 000 shekels par mois, vous donnerez vos 20% ou 10% comme il faut. Allez. Alors, Ah, ça sent encore vécu. nous dit la Mishnah. Donc ça c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord. Il dit il va au Marot shomer chinam. C'est pas du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher qu'il économise l'argent du pauvre qui serait venu lui donner de l'argent au même moment. Alors pas exagéré. Il dit pas du tout. Tanakama c'est le premier avis. On va beaucoup trop loin comme le dit Jonathan. Rabbi Yehuda, il n'est pas du tout d'accord. Rabbi Yehuda, il dit il va au Marot shomer chinam. S'il lui prête de l'argent, il lui prête 100 000 shekels, il est shomer chinam sur le gage qu'il a reçu. Il ne va pas être aussi perdant sur le gage. Ok, il lui garde le gage pour l'instant, mais il est considéré comme shomer chinam. Très bien. Mais il va au perot shomer sachar. Il ne lui a pas prêté de l'argent. Qu'est-ce qu'il lui a prêté? Il lui a prêté des fruits. Ok, par exemple, il a un champ. Il a un champ avec une tonne de fruits. On a quelqu'un pauvre, il a dit voilà, je ne sais pas comment. Je lui ai dit ok, si tu veux, prends 100 kilos de fruits, va, vends-les, comme ça tu auras te nourrir pendant un an. Ok? On a vu ça dans quel Mishnah? C'est le gage, il va au pirote. Non, Non, c'est le prix. c'est le prêt. Il va au Maroc, il lui prête de l'argent, il est considéré comme shomer chinam. Qui est considéré comme Mais shomer celui qui a le gage dans la main, celui qui a prêté l'argent, celui qui a la Rolex. Ah, Maintenant, s'il n'a pas prêté de l'argent, d'après Rabbi Yehuda, il a marqué Tanakam. Il a dit tu prêtes de l'argent, automatiquement tu es comme shomer sachar, et donc tu es shomer sachar sur le gage. Rabbi Yehuda dit non, tu as prêté de l'argent, et il t'a donné un gage, sur le gage tu es shomer chinam. Non, tu n'as pas prêté de l'argent, tu as prêté des fruits. Ok? Pourquoi sur l'argent, pourquoi sur le gage on est shomer chinam? Parce qu'il te dit, parce que tu as rien. Parce que c'est quoi l'histoire de shomer sachar? Shomer sachar, Et c'est que tu es payé. Tu es payé quoi? Au contraire, tu as donné de l'argent, tu es payé. Qu'est-ce que tu es payé? Qu'est-ce qu'il a dit à la Kama? Tu es payé par le fait que tu as économisé l'argent. Que si un pauvre serait venu au même moment, on te demandait de l'argent, tu ne l'aurais pas donné parce que tu as aussi que ma mitzvah, tu peux attendre d'une autre mitzvah. Mais il a dit non, tu vas trop loin. Déjà, tu as fait un prêt. Ok, il t'a donné un gage. Sur ce gage, c'est shomer chinam. Donc là, c'est qu'on est Shomer shomer Sachar, ça fait que avec de l'argent. Parce que la traduction de shomer sachar, c'est qu'il garde quelque chose pour gagner de l'argent. C'est comme en Suisse, par exemple. En Suisse, c'est dans toutes les gares, à Lausanne, à Genève, partout, dans toutes les gares, il y a des boîtes comme ça. Tu mets 10 francs suisses, 50 shekels, et comme ça te garde la valise pendant la journée. Ok? 10 francs suisses, c'est. Ouais. C'est ça? Oui. Ouais, c'est x4, 4,2. Ah, comme l'euro. C'est entre le dollar et l'euro. Et donc, maintenant, par exemple, ceux qui ont reçu là, ceux qui ont ces machines là, c'est fait pour te garder tes objets. Donc, si ça a été perdu ou volé, ben, tu es chayav. Parce que tu leur as donné de l'argent pour qu'ils te gardent. C'est une consigne. Donc là, c'est le shomer sachar. Le shomer sachar, il est shomer sachar dès qu'il a un Alors voilà, Tanakama dit, puisqu'il en tire un profit, qu'il économise le fait qu'il ne donne pas de l'argent à un autre pauvre en ce moment, je vais savoir. Rabbi Yehuda dit non, il dit quel profit? Par exemple, tu es parti très très loin pour trouver un profit, le fait qu'au moment où tu as prêté de l'argent, là. Ok. Maintenant, Rabbi Yehuda, il est d'accord que s'il n'a pas prêté de l'argent, il a prêté des fruits. Ok, un pauvre, il a dit, est-ce que tu as quelque chose à me prêter? J'ai rien à manger. J'ai perdu mon boulot, j'ai pas de travail, j'ai 10 enfants. Il dit, tu sais quoi, moi j'ai pas d'argent à te prêter. J'ai un grand champ, tu vois. Voilà. Alors tous ces arbres là, tu veux cueille tous les fruits, vends-les et voilà, comme ça tu auras de l'argent. Ok, sur ça, il est considéré shomer sachar. Pourquoi? Regardez Rashi. Nous dit Rashi deux mots. Il va au perot shomer sachar, des perot les harki, parce que les fruits, normalement, habituellement, eh ben, ils pourrissent. Maintenant, lui, il a prêté
10 kilos de tomates. Il a dit, voilà, dans 6 mois, tu me rends 10 kilos de tomates. Et ben en fait, les tomates qu'il va lui rendre, ce sera des autres tomates, parce que les tomates, ils vont pourrir. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il a gagné, le prêteur? Celui qui a prêté les 10 kilos de tomates, il a gagné un frigidaire. C'est-à-dire, il a gagné que ces 10 kilos de tomates, elles ont été conservées. Exactement, elles n'ont pas pourri. Donc il a vraiment gagné quelque chose de mamachi. Il a gagné quelque chose ouais, en français, significatif. Et donc c'est pour ça qu'il est considéré comme Shomer Sachar sur le gage qui l'eût reçu. Ok, maintenant, attends, Rashi là. Le Rashi d'avant, il va, d'après Rabbi Yehuda, il va au mot Shomer Chinam. Des leil de Rabbi Yehuda sera mitzvah l'identila. D'après Rabbi Yehuda, on ne dit pas que le fait que tu économises une mitzvah, on va pas aller aussi loin pour que ça ait une afkamina pour un din, pour dire que tu es pas tôt pour Khayar, on va pas aller aussi loin. C'est avec nous le ciel. C'est-à-dire quoi l'aide? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Mais si je pas compris, le Rachid, moi. Quel Rashi? Celui-là. Il va au mot Shomer Chinam. Ouais. Il va au Morat, donc ça, ce Rashi-là, c'est pour la vie de Rabbi Yehuda. Il va au Morat, il a prêté de l'argent, il est considéré comme Shomer Chinam. Pour Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord avec quoi? Avec le fait que Schar Mitzvah, que le fait que tu fais une mitzvah, donc tu as un sachar, le sachar que maintenant, comme tu sais que tu vas trouver une mitzvah, et donc s'il y a un pot qui serait venu, tu n'as pas besoin de je sais pas, les inyadina au sujet d'un din, ça veut dire que tu prends ce phénomène-là. Parce que Rabbi Yehuda, il est d'accord que quand tu es occupé dans une mitzvah, tu n'es pas tour de une mitzvah. Donc théoriquement, c'est un pauvre qui est venu nous donner de l'argent, il n'est pas tour de donner de l'argent. Il est d'accord avec ce phénomène, mais est-ce que l'inyan est-ce que ça va avoir une conséquence dans le din de dire qu'à cause de ça, il va plus être Shomer China avec Shomer Sachar? Non. L'inyan dina. Parce que tu peux. C'est-à-dire quoi? Il y a une théorie, et il y a le din. Est-ce qu'une certaine théorie, elle va aussi loin pour avoir une conséquence sur le din? D'après Tanakama, oui. D'après Rabbi Yehuda, non. Ok? Merci. Nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah, Abba Shaul Omer, Racha Yadam Laskir Mashkono Shel Ani, c'est très intéressant ça. Liot Posek Veolech, Alam Pnei Shuk Meshiva Veda. Alors Abba Shaul a une très bonne idée, il dit comme ça. Toi tu as prêté 100 000 euros à un pauvre. Ce pauvre, il était pauvre, mais sa grand-mère lui avait donné une Rolex. Et donc, la Rolex, elle est chez le prêteur, parce que c'est un gage. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire celui qui a prêté l'argent? Ça va, Benjamin? Tu es avec nous? Très bien. Celui qui a prêté l'argent, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a la Rolex dans sa main. Maintenant, il peut mettre une annonce dans le journal qui loue une Rolex, en fait. Il loue une Rolex par jour, par heure, par quelqu'un, il veut faire genre beau gosse, donc il veut aller à un mariage, il veut amener une Rolex. Donc il va, et il a vu une annonce, voilà, loue une Rolex pour $100 l'heure. C'est sympa. Ok, donc maintenant, celui qui a prêté l'argent, il peut louer le gage à d'autres personnes, ce que Rabbi Shalom nous dit, pour comme ça faire déduire le prêt du pauvre. Parce que le pauvre, il n'avait pas d'argent. Donc grâce au fait que celui qui a prêté de l'argent, il va louer le gage à d'autres personnes, et ben, par exemple, à chaque fois, chaque heure, c'est 1 000 euros la Rolex, et ben, au lieu de 100 000 euros, il va 100 fois, il va louer le gage, et ben comme ça, le pauvre qui avait emprunté l'argent, il n'aura plus rien à rendre. Parce que comme ça, il va se rendre le prêt. Sympa, hein? Non, mais si le mec qui l'a loué, il a cassé la montre. Ah, il a fait. Donc c'est pour ça que les Mefarshim me disent que c'est que quelque chose qui ne peut pas se casser, qui ne peut pas avoir de dégâts, etc. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Dan, il a posé la question, si par exemple il va prêter l'argent, parce que le gage, il a besoin du gage à la finale, parce que chaque gage, il a sa valeur absolue, il a les fruits que ça donne. Si, suite aux fruits que ça va donner, la valeur absolue, elle va partir en cacahuète, eh ben, ça ne sert à rien. Ça veut dire que si c'est quelque chose, par exemple, c'est une tronçonneuse, et que tu la prêtes à chaque fois, et à chaque fois, petit à petit, elle se casse, mais ça ne sert à rien. Il a qu'à rembourser avec l'argent qu'il a. J'ai pas compris ce qu'il dit, Abba Shaul. Abba Shaul dit la chose suivante. Réhouven, il a prêté 100 000 shekels à Shimon. Shimon lui a donné en gage une Rolex. Abba Shaul nous dit que Réhouven, il peut louer la Rolex à tierce personne, pour comme ça, petit à petit, réduire le prêt qu'il a prêté à Shimon. C'est quoi dans les mots? Dans les mots, Abba Shaul nous dit, Rachai Adam,
Rachai Adam, leaskir mashkono shel ani. Une personne a la permission, a la possibilité, leaskir, de louer mashkono shel ani, le gage d'un pauvre, liot posek ve'olech alav, pour faire réduire le prêt, mipnei shu kimeshiv aveda. Il est considéré comme quelqu'un qui rend un objet perdu. Il faut que l'emprunteur soit d'accord ou on se Le chidouche, il est que même s'il n'est pas d'accord, parce que quand tu es... Parce que, on verra dans la Gemara, regardez Rachid. Moi qui m'échappe là. Mais parce que pourquoi on permet à celui qui a prêté l'argent de faire ça? Parce qu'il est considéré comme Yeshiva Veda. Ça veut dire que il rend l'objet perdu. Moi, je n'ai pas compris comme ça. Il rend l'objet perdu au pauvre. Ça veut dire le pauvre, il doit aux riches 100 000 shekels. Le fait, c'est-à-dire qu'il a perdu 100 000 shekels. Petit à petit, à chaque fois qu'il loue la Rolex, eh ben, Il va rendre l'objet perdu. il rend l'objet perdu au pauvre. Exactement. Mais ça veut dire que c'est une mitzvah alors de le faire. C'est bien de le faire. Rachat, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire et apparemment c'est bien. La Shavet Aveda, c'est une mitzvah. Ah, mais chez où qu'est Meshiva Veda? Tu n'es pas obligé de le faire. Regardez Rachid. Mutar Adam leaskir l'acherim. Une personne a le droit de louer à d'autres. Mashkono shel ani shebeyado, le gage du pauvre qui est dans sa main. Liot posek alav sachar. Et donc comme ça, il reçoit un sachar. Il reçoit de l'argent donc par le fait qu'il loue le gage. Veoler tamid ou pochet minachov. Et comme ça fait réduire le chov, c'est le, comment on dit ça, le chov, c'est la dette. Ça fait réduire la dette. Ou Bagmara mefaresh à Eze Mashkon Kamar. Et dans la Gemara va expliquer de quel gage il s'agit. Ok? אומרת הגמרא הקדושה, לימה מתניתין דלא כרבי מאיר. C'est quoi la Lima Matnitin? Très souvent, la Gemara va nous dire, peut-être que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Si elle nous dit Leima, ça veut dire que finalement ça va être repoussé. On peut déjà s'attendre que cette idée-là, cette question va être repoussée. Peut-être qu'on va dire que notre Mishnah ne va pas selon Rabbi Meir. Pourquoi? Tetanya socher ketzad meshalem. On a dit quoi déjà sur Rabbi Meir? Alors, on va voir ça tout de suite. Ah oui, Tanya. Tanya, c'est quoi? La Braïta, maintenant. On va nous rapporter une Braïta qui est Rabbi Meir et qui est Rabbi Yehuda. Et nous, on a un certain but que notre Mishnah elle va aller selon Rabbi Meir. C'est quoi déjà ce qu'il dit Rabbi Meir dans le Mishnah? On n'a pas encore lu. Notre Mishnah, il n'y a pas de Rabbi Meir. Notre Mishnah, il y a plusieurs choses. Okay. Et apparemment, notre Mishnah ne va pas aller selon Rabbi Meir. Elle ne va pas aller selon Rabbi Meir? Non, Il y aura une contradiction entre notre Mishnah et l'avis de Rabbi Meir. il a fait mal, exact. La Braïta, c'est Rabbi Meir qui a dit. Comment? C'est Rabbi Meir qui a dit la Braïta. Et là, la Braïta, il y a une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Socher. Parce que comme elle est anonyme, notre Mishnah, donc on va savoir c'est qui l'auteur. Voilà. Exactement. Alors, si c'est Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir? Voilà, je vais vous expliquer. C'est que notre Mishnah, il y a une préférence qu'elle soit selon l'avis de Rabbi Meir. Parce que c'est un Mishnah qui est Rabbi Meir. Il y a un klal. Le Mishnah comme ça. Il y a une règle générale qui dit qu'une Mishnah qui n'a pas d'avis, elle est selon Rabbi Meir. Ok? Maintenant, s'il y a une autre Mishnah, une autre Braïta, qui a le marqué entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on a tout intérêt que notre Mishnah, elle va aller selon l'avis de Rabbi Meir et pas selon l'avis de Rabbi Yehuda. Et apparemment, la Gemara nous dit, c'est possible que notre Mishnah, qu'on a vu hier, que Kol Ha'umanim, que tous les artisans, ils sont considérés comme shomer sachar, ça va pas être ça va pas marcher avec la vie de. Ça va pas. Merci beaucoup, David. Ça ne sera pas compatible avec la vie de Rabbi Meir dans un autre sujet. Regardez. Socher. Un socher, quelqu'un
qui loue quelque chose. On dit Rashi socher behema, quelqu'un qui loue une behema. Keitzad meshalem. C'est-à-dire que s'il y a eu un dégât, ou s'il a perdu, ou ça a été volé, est-ce que le socher, il est considéré comme shomer chinam ou comme shomer sachar? Quoi? Socher, quelqu'un qui loue une bête, En général. en général. Est-ce qu'il est considéré, ce fameux socher, comme un shomer chinam ou comme un shomer sachar? On avait vu hier la grande différence. Rien du tout. Shomer chinam, il a une bête. Il loue. Si cette bête, elle a été volée, est-ce qu'il est patour? C'est celui qui loue. Attends, est-ce qu'il est patour comme shomer chinam ou il est chayav comme shomer sachar? J'ai rien compris. Déjà plus cher. Toi, tu vas chez un concessionnaire et tu loues une vache. Tu prends cette vache, tu as payé de l'argent au concessionnaire. Enfin, tu prends cette vache et tout d'un coup, paf, tu vas dormir et la vache a été volée. Est-ce que tu es chayav sur cette vache de rendre la vache, elle vaut. Combien ça coûte une vache? Je sais pas, 20 000 shekels, ok? Que t'es obligé. 1000 euros. Est-ce que tu es chayav de payer au concessionnaire les 20 000 shekels ou tu es pas tout? Grande question. Je pense que Disons qu'il n'y a pas d'assurance. tu dois les. C'est à toi de les payer. Alors, bah, il y a le marloquet. T'es responsable de. Ah, bah, c'est ça la marloquette. C'est dans la machine, c'est comme ça. Hein. Dans la voiture, ça dépend. C'est pas vrai. Si tu vas chez Hertz, tu vas chez Hertz, ok? Tu loues une voiture. Tu as fermé tout. Et tu t'es garé, par exemple, dans une zone très très mal famée dans la banlieue du 93, par exemple. Ok? Et tu t'es fait voler, par exemple, à Sarcelles, dans un quartier assez difficile. Voilà, et voilà. Et tu as fermé, machin et tout. Et tu t'es fait voler la voiture. C'est pas le loueur qui doit payer? Ah non, c'est ça. Comment? C'est pas le locataire qui doit payer? Pas du tout. Déjà, il fallait pas aller à Sarcelles parce que bon. N'importe quoi. En tout cas, les assurances. Mais Birkla, le locataire en France aujourd'hui, il a rien, il s'occupe de rien du tout. On s'en fout, c'était volé, c'est volé. Le locataire, c'est celui qui prend la voiture, non? Et le loueur? Ah, alors ça, il faut voir du français. Bah, je loue, ça veut dire. Le concessionnaire et le locataire. Voilà. Donc, Je loue, c'est-à-dire, ok, je te prête, tu vas sur un autre. venez en avance. Morav et Rabbi Issaï. Ce n'est pas un cours de français d'Anne. Ça me choque dans ça. Ça va. Le barbecue est prêt? Je sais pas, moi je faisais de la salade. Ah, la salade. La salade est prête? La salade est La faite. salade, c'est bien. Donc, nous dit la Mishnah, c'est chez moi à la maison. Ah, t'écoutes jamais, genre, vraiment, mais s'il te plaît. À ce stade, alors on ne fera pas un deuxième sioum parce qu'on n'avance pas. Ah, mais si je sais, il faut que tu arrives comme ça aussi. Les mamas, c'est de l'autre Rabbi Meir. Peut-être que nous allons passer le Rabbi Meir. Pourquoi Détania Socher, Kitzad Meshalem, le Socher, quelqu'un qui a loué une vache. Alors il est considéré comme quoi? Rabbi Meir nous dit qu'il est considéré comme Shomer Chinam. Rabbi Yehuda nous dit qu'il est considéré comme Shomer Sachar. Nous dit Rashi, Kitzad Meshalem. Regardez Rashi. De Shomer Chinam, Veshomer Sachar, Veshoel Ktive. Dans la Torah, il y a marqué Shomer Chinam, celui qui garde sans recevoir de l'argent. Shomer Sachar, celui qui garde en recevant de l'argent. Shoel, celui qui a prêté quelque chose sans payer de l'argent. Tout ça, c'est marqué Ktive. Socher l'Oktiv. Mais le din du Socher n'est pas marqué. Umau din chiyuvo l'inyan gdeva ve'aveda. Et c'est quoi le din? C'est quoi la halacha? S'il est chayav ou patour? S'il a été volé ou perdu? Patour ou chayav? C'est ça la question. Rabbi Yehuda nous dit que shomer sachar. Rabbi Yehuda nous dit que le socher, celui qui a loué une vache, il a payé de l'argent, il paye la journée 200 shekels. Ok? Comme une voiture, entre 100 et 200 shekels la journée. Il est considéré comme shomer sachar, et donc il est chayav. Si la voiture a été... Il paye encore plus, il paye. Il paye. Az, nous dit Rashi. Et puisque la vache
elle est chez lui, pour lui, il en tire un profit, parce qu'il l'utilise. Afalpi shenoten sachar pe'ulato, malgré qu'il paye de l'argent au concessionnaire pour pouvoir utiliser la vache, shomer sachar, il est considéré shinshin. Il est considéré comme quelqu'un qui garde de l'argent qui garde quelque chose pour gagner de l'argent. Dilo yahiv sachar, s'il n'aurait pas payé de l'argent au concessionnaire, il est considéré comme shoel. Il serait considéré comme quoi? Comme quelqu'un qui a emprunté quelque chose. Vechayav be'onsin. L'emprunteur, c'est le pire des cas. Si tu as emprunté quelque chose à quelqu'un, alors tu es chayav et begneva ve'aveda, et même be'onsin. Même la mafia russe est venue et t'a claqué un flingue et t'a dit où tu me donnes la chose, l'objet, où je te tue. Le shoel, celui qui a emprunté, il est chayav. Dans tous les cas, il est chayav be'onsin, même dans un cas de force majeure. Ok? Hashta, je continue dans Rashi, de yahiv le agra, que le socher, celui qui a loué la vache, il a payé quelque chose. Lohave shoel, il n'est pas considéré comme un emprunteur, donc il est patour be'onsin. Dans un cas où il y a la mafia russe qui est venue lui prendre la vache, dans ce cas-là, il est patour. Mais il est quand même considéré comme shomer sachar. Il est quand même considéré comme shomer sachar et qu'il est chayav sur... il est chayav s'il a été volé ou perdu. Pourquoi? Bonne question de Dal. C'est quoi shomer sachar? Shomer sachar, c'est qu'il garde un objet. Il est payé pour garder cet objet. Ça veut dire qu'il tire un profit du fait qu'il garde l'objet. Eh bien, il y a une certaine parallèle entre le shomer sachar et le socher. Parce que le socher, il paye de l'argent, mais il en tire un profit. Il tire un profit. Il peut tirer un profit de ce qu'il gagne. Mais c'est tout le principe. Shomer Sachar, il gagne de l'argent. C'est quoi Shomer Sachar? Shomer, je te garde ton téléphone et je suis payé 100 shekels de l'argent parce que je gagne 100 shekels parce que je garde ton téléphone. C'est ça Shomer Sachar. C'est Shomer, je garde la chose et je gagne de l'argent pour ça. Maintenant dans le socher, Celui qui paye. c'est moi qui paye, mais j'en tire un profit parce que j'utilise la chose. Ah, vous avez le droit d'utiliser la chose. Ben c'est quoi socher? Socher BMA, je loue une vache pour l'utiliser, donc j'en tire un profit. Donc comme tu as dit avant, le point commun, voilà. Le point commun entre le shomer sachar et le socher, c'est que les deux tirent un profit de l'objet. Le shomer sachar, il tire un profit de l'objet parce qu'il gagne de l'argent du fait qu'il garde l'objet. Le socher, il tire un profit de l'objet parce qu'il utilise l'objet. Mais les deux tirent un profit. Puisqu'ils tirent un profit du fait que l'objet est dans leurs mains, donc ils ont une certaine responsabilité. Ils ont une responsabilité begneva ve'aveda. Que même si l'objet est volé ou perdu, ils ont la responsabilité d'où ils sont chayav. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir nous dit, ça déconcentre, il faut rester concentré parce que c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc je continue dans Rashi. Rabbi Meir nous dit qu'il est shomer chinam. Que le socher, celui qui a loué la vache, il est considéré comme shomer chinam. Pourquoi? Dekayahiv agar melachto. Ve'einon notel sachar shmirato. Je pense que la plupart d'entre vous, ils étaient plus, ils pensaient logiquement que le socher, il est plus compatible avec shomer chinam. Je dis quoi? En plus, il paye, en plus, il va être responsable. Pas aller trop loin. Donc, effectivement, ce que Rabbi Meir dit, regardez Rabbi Meir, regardez Rashi. Rabbi Meir nous dit que le socher, celui qui loue la vache, Toi, tu loues tes mains. regarde, attends, on est dans Rashi. Rabbi Meir nous dit, il est comme shomer chinam. Pourquoi? Des kayahiv agar melachto. Parce qu'il donne de l'argent pour le fait qu'il puisse utiliser la vache. Ve'enon notel sachar al shmirato. Il ne reçoit pas de l'argent pour le fait qu'il garde la vache. Au contraire, il paye de l'argent pour pouvoir utiliser la vache. Donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus parallèle ou compatible, ou il ressemble. Ça veut dire que le socher, d'après Rabbi Meir, il ressemble beaucoup plus au shomer chinam qu'au shomer sachar. Ça veut dire que le shomer chinam, il ne gagne pas de l'argent pour garder l'objet. C'est pour ça qu'il a moins de responsabilité. Parce qu'il ne gagne pas de l'argent. Il fait une tova. Il fait une faveur à la personne.
qui lui garde l'objet. Shomer Chinam. Ah oui. Ok, donc, en quoi le socher, il ressemble au Shomer Chinam du ciel? Il va payer. Parce qu'il n'est pas payé pour garder l'objet. Au contraire, il paye le concessionnaire pour pouvoir utiliser l'objet. Donc même si tu me dis qu'il tire un profit, mais il tire un profit, mais il est payé ce profit. Il le paye. Il paye pour son profit. Alors que Rabbi l'autre il dit quoi? Yehuda il dit que même s'il paye, il tire quand même un profit. Voilà, parce qu'il peut utiliser exactement. Veuman, maintenant, quel rapport avec notre Inyan? Parce que nous, on avait parlé dans la Mishnah au sujet du Ouman, de l'artisan. Dans la Mishnah, il y a marqué que l'artisan, il est considéré comme Shomer Sachar. Maintenant, nous dit Rashi. Veuman, dam, il est socher. L'artisan, à quoi il ressemble? Il ressemble au socher. Pourquoi? Il ressemble au celui qui loue la vache. Chez les Anaat, Sachar Omanuto aya etzlo. Parce que pourquoi, on avait dit hier, il reçoit un tissu et de ce tissu il fait une chemise. Pourquoi ce tissu est chez lui? Parce qu'il va gagner de l'argent du fait qu'il va transformer le tissu en chemise. Ça c'est l'artisan. Et donc il va gagner de l'argent, pas parce qu'il garde l'objet, il va gagner de l'argent parce qu'il va transformer le tissu en chemise. Havalo sachar shmira ou notel. Il ne va pas recevoir de l'argent parce qu'il garde l'objet. Et la sachar peoula, l'argent qu'il gagne, c'est pour le travail qu'il fait dans l'objet. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire qu'apparemment, notre Mishnah, qui dit que le Ouman, il est considéré comme Shomer Sachar, il est en fait Parce qu'il est payé pas beaucoup pour le plus faire. ressemblant au Socher, au Rabbi Yehuda, qui dit que le Socher, il est considéré comme Shomer Sachar. Non, mais Ok. c'est surtout le fait que. Non, parce que pour Rabbi Meir, là, un Ouman, normalement, c'est un Shomer Chinam. Oui. On va écrire ça sur le tableau. Il y a le feutre. Touche. Touche, il n'y a pas de touche. Touche, je touche. Ça touche, il y a qu'à revenir. Tu m'as battu. Il a fait touche, j'ai fait. J'ai fait comme ça alors. Je regarde comme ça alors. C'est un beau gosse. Et je dis, défends-toi, les gars. J'étais censé être chez mes grands-parents. Je lui ai dit, ah oui, je lui ai dit. Dis-lui. Non, je peux plus. C'est obligé de dire, je suis obligé d'aller maintenant. Non, mais je suis pas content. Quand Chacun Quelle heure est-il? On parlait de 7h37. On parlait de la vision philosophique de la relation entre la réalité de manière fabuleuse. Voilà. Pourquoi tu balances? Notre Mishnah a marqué la chose suivante. Il y a marqué que les Oumanim, Ouman, c'est l'artisan, en français, artisan. Il est quoi, l'artisan? Shomer Soch. Shomer Sachar. Ok? Très bien. Ça, c'est qui? C'est la Mishnah? Ça, c'est la Mishnah. Ensuite, il y a une braïta qui dit la chose suivante. Que le socher, en français, c'est le loueur ou locataire? Sera loueur. Loueur, ouais, loueur. Locataire. Sera celui qui loue. Quoi? C'est un locataire. Je suis Locataire. locataire. Un locataire pour une maison et pour une voiture, c'est un loueur. Ouais. Et le concessionnaire, c'est celui qui donne. Sera à mort. Ok, peu importe. Qui loue? Le socher, d'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? C'est celui qui paye le sofer. Ouais, celui qui Ah, mais paye. c'est Shomer Il Chinam. paye 200 shekels la journée pour pouvoir utiliser la vache. Shomer Chinam. Rabbi Meir, il a dit Shomer Chinam. Énorme. Shomer C'est pareil. Chinam. Et Rabbi Meir, il a dit Shomer Sachar. On va voir c'était quoi leur. Pourquoi chacun il a dit ça? Rabbi Meir, il a dit qu'il est Shomer Chinam. Parce que c'est lui qui paye, il est même pas payé. D'accord. Il est même pas payé. C'est quoi le point commun? Le point commun, c'est qu'il n'est pas payé pour garder l'objet. Il est pas payé. Pas
payer Alors, en fait, il faut qu'on trouve un point commun pour savoir c'est quoi. pour garder l'objet. Rabbi Yehuda il dit qu'il est shomer sachar. Pourquoi? Parce que le point commun c'est qu'il tire un profit. C'est quoi son profit? Et il profite de la dette. Et il a payé. Ah, c'est ce que Le socher il tire un profit parce qu'il gagne de l'argent. Le socher normalement il tire un profit. Mais il gagne pas d'argent. Mais il gagne pas d'argent, il paye le Attendez, le socher, on peut voir et qu'il tire un profit. Attendez, je ne sais pas bien ce que je marque ici, je fais du balagan. Le point essentiel du shomer sachar, qui a un profit puisqu'il gagne de l'argent, je sais pas. c'est-à-dire quel est le point commun entre le socher de là ou là? Le socher d'un côté, il tire un profit parce qu'il utilise la bête. De l'autre côté, il paye le concessionnaire pour pouvoir utiliser la bête. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a Donc, une seconde. Le Rabbi Meir, il dit que le socher est considéré comme shomer chinam. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il paye de l'argent au concessionnaire, mais il paye de l'argent pour pouvoir utiliser. Il ne paye pas de l'argent pour garder l'objet. Ok? De la même manière que shomer chinam, il n'est pas payé pour garder l'objet. Le socher non plus n'est pas payé pour garder l'objet. Donc c'est ça le point commun entre shomer chinam et socher. Socher n'est pas payé pour garder l'objet. Shomer chinam n'est pas payé pour garder l'objet. Ok, vous étiez tous un peu plus d'accord avec Rabbi Meir. D'accord? Dans la classe. Rabbi Yehuda dit non. Le loueur, il a un point commun avec le shomer sachar. C'est quoi? C'est que le shomer sachar, il tire un profit par le fait qu'il garde l'objet parce qu'il gagne de l'argent. Shomer sachar. Hein? Quel argent? Bah, shomer sachar. C'est quoi shomer Non, mais sachar? c'est quoi son argent? Bah, c'est payé qu'il 100 est euros payé par 100 shekels par jour C'est parce qui qu'il garde le paye? C'est le propriétaire? le propriétaire de l'objet. C'est-à-dire, il loue l'objet. Non, shomer sachar. Merde, ça fait- Shomer sachar. Shomer, c'est garder un objet pour recevoir de l'argent. Donc il tire un profit parce qu'il gagne de l'argent. Quel rapport avec le loueur? Attends, et le loueur, Il tire un profit aussi. c'est pour ça que j'ai pas écrit ici gagner de l'argent. J'ai marqué tirer un profit. Le shomer sachar, il tire un profit par le fait qu'il garde l'objet, parce qu'il est payé parce qu'il garde l'objet. Le socher, le loueur, c'est quoi le point commun entre le socher et le shomer sachar? C'est que le loueur aussi, il tire un profit par le fait que l'objet est dans sa main, parce qu'il utilise l'objet, donc il tire un profit. Il l'a payé. Il Mais paye pas. Ah, j'ai compris qu'il a payé. Maintenant, est-ce que tu regardes sur le fait qu'il a payé ou tu regardes le fait qu'il tire C'est ça un la profit? enquête. Parce que chaque situation, tu peux la regarder par deux facettes. Quelle est la facette la plus importante? Rabbi Meir, il te dit, le plus important c'est quoi? C'est que il n'est pas payé pour garder l'objet. Et c'est ça la ressemblance entre les deux. Ok? C'est que le loueur il paye pour utiliser, il n'est pas payé pour garder l'objet. Et le point commun entre le socher et le shomer sachar d'après Rabbi Yehuda, c'est que dans les deux cas, le shomer sachar il tire un profit parce qu'il gagne de l'argent puisqu'il garde l'objet. Et le socher, le fait que la bête est dans sa main, il tire un profit parce qu'il puisse l'utiliser. Toute la question, c'est quelle est la midat ha'achayut, quelle est la fonction de la responsabilité à la personne que la bête est dans sa main. Ok? Très bien. On est en plein truc. Maintenant, apparemment, on veut dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que maintenant, on revient à l'artisan. Nous, l'artisan, il est considéré comme shomer sachar. Donc, on dit d'abord qu'à l'artisan, il est on dit que l'artisan, il est considéré comme shomer sachar. Pourquoi? Parce qu'il tire profit par le fait qu'il est payé. C'est-à-dire l'artisan, il a reçu un tissu. De ce tissu, il va en faire une chemise. Donc il va gagner de l'argent. Puisqu'il va gagner de l'argent, il tire un profit. Ok? Donc il va être considéré comme un shomer sachar. Donc si ça a été perdu ou si ça a été volé, il va être chayav. De la même manière que Rabbi Yehuda dit que le fait que le socher, par le fait que la bête, elle est chez lui, dans sa possession maintenant, et il tire un profit de la bête, il est considéré comme shomer sachar. C'est pour ça que le Ouman, c'est pour ça que notre Mishnah apparemment, elle est beaucoup plus ressemblante à Rabbi Yehuda. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que l'Eima Matnit Indelo que Rabbi Meir, que notre Mishnah, apparemment, elle est beaucoup plus parallèle à Rabbi Yehuda et pas à Rabbi Meir. Regardez dans les mots. Ben,
la Mishnah nous parle d'un artisan. Et la Mishnah, parce que la Torah, on nous parle de Shomer Chinam, on nous parle de Shomer Sachar, et on nous parle de Shoel. Ok? Maintenant, il y a des cas qui sont ni l'un ni l'autre. On a le cas de Ouman, on a le cas de Socher. Ouman nous a dit que ça est égal à Shomer Sachar. Socher, il y a deux avis. Il y a Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il a dit que c'était plus comme Shomer Chinam. Il a dit que c'était comme Shomer Sachar. Tu vois bien que ça c'est Shomer Sachar. Shomer Sachar, apparemment, la Mishnah de Ouman est plus égale à la Mishnah de Rabbi Yehuda. C'est pour ça. C'est très faible. La Gemara va tout de suite repousser. Parce qu'elle va dire, bon, c'est pas pareil, etc. On va dire que. C'est la même raison pour les Shomer Sachar et le Enfin, mais. Regardez, Rachid va expliquer un peu plus dans les mots. Regardez Rabbi Meir Omer Keshomer Chinam. Deka Yaïv Agar Melachto. Velo Notel Sachar Shmirato. Veuman Dami Les Socher. Donc le Ouman, au début Rachid explique Rabbi Meir, ensuite il explique pourquoi la Mishnah est comme Rabbi Yehuda. Veuman Dami Les Socher. Et en quoi le Ouman, l'artisan, il ressemble à un Socher, à quelqu'un qui loue quelque chose. Chez les Anat, Sachar Umanuto Aya Etzlo. Celui qui loue une bête, pourquoi il paye? Il paye pour qu'il puisse utiliser la bête. Avalo Sachar Shmira. Il ne paye pas pour garder l'objet. Et la Sachar Peoula, pourquoi il paye? Pour utiliser. Pareillement, le Ouman. Ok? Pourquoi il est payé? Il est payé pour utiliser, pour transformer le tissu en chemise. Donc on voit qu'il y a, c'est en fait pour nous dire qu'ils ont une responsabilité. De la même manière que le socher, il utilise la bête, il paye de l'argent pour utiliser la bête, donc il a une véritable responsabilité parce qu'il va utiliser la bête. Donc c'est pour ça qu'il a une responsabilité. L'Ouman aussi, il a le tissu dans sa main pour en faire une chemise. Okay, donc là, c'est pas qu'il paye, c'est que lui, il est payé. Mais dans tout ce moment que le tissu est dans sa main, il a une responsabilité. La responsabilité, il est chayav comme un Shomer Sachar, Begneva et Aveda. On considère que comme les deux ils ont une responsabilité, ils devraient avoir le même dîner. Voilà. Donc, comme dans les deux il dit Shomer Sachar, donc on peut croire que Michel. Exactement. La Gemara nous dit non, Afilu Teima Rabbi Meir. Il est 28 29. Alors on continuera.